Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite partie de Roar and Write, à ne pas confondre avec Roar and Write, qui est un autre jeu. Ça s'écrit différemment, là c'est un A, l'autre c'est un AW pour le Dinosaur Island. C'est un jeu exceptionnellement qui n'est pas sorti en France, c'est une version import, un jeu, le Roll and Write du jeu Les Royaumes Sauvages, qui lui est sorti en France. Vous voyez que graphiquement, c'est très très proche. Moi, ça, c'est un petit coup de cœur de cette année 2023. Donc quand j'ai vu qu'il y avait ça de dispo sur Philibert et en plus en solde, je me suis jeté dessus. On découvre ça tout de suite en vidéo et on se retrouve après pour mon avis. Et voilà la zone de jeu de Roar and Write. Alors on a le plaisir de retrouver les illustrations du jeu de base, les Royaumes Sauvages, mais on a aussi la tristesse de voir que c'est exactement les mêmes dessins. Ils ne sont pas foulés. On a même le plateau du jeu qui est dessiné ici. C'est quand même degré zéro du travail d'illustration. Bref. J'aime bien l'ambiance, mais ils auraient pu créer des nouvelles choses. Le lézard, je suis pas sûr qu'il y était, mais il me semble que si, hein, parce que les autres y étaient, il n'y a pas de raison qu'ils aient créé lui et pas un autre. Le jeu est très simple, il va se jouer en 5 âges différents, donc 5 manches différentes. Sur une manche, tout simplement, on voit les très jolis dés, hein, ceux-là ils sont très jolis. On lance les dés, et puis on va les ranger, tout simplement pour simplifier. 5, 5, 6, 3, 3 et 2. Et on va choisir entre 0 et 6 dés qu'on va noter ici aux premières offrandes au conseil. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir 3 lancers de dés dans cette âge. À partir du moment où on a rempli toutes les cases de la première ligne, on va entourer le score qui est en face. C'est-à-dire que si on a réussi à remplir toutes les cases au premier lancer, on aura 4 points. Si on le fait au deuxième lancer, 2 points. Au troisième lancer, 0 points. Donc si je veux, je peux déjà noter 2, 3, 3, 5, 5, 6 et c'est tout bon, j'ai gagné 4 points. Comment je vais choisir les valeurs que je vais mettre ici? Ici, on voit qu'on a des missions pour chacune des races, pour chacun des royaumes, qui va nous demander un scoring différent. Lui, l'Okapi, plus j'ai de chiffres identiques, eh bien, je vais marquer des points. Si j'ai 6 fois le même chiffre, 15 points. Une seule fois le même chiffre, 1 point. Lui, il va bien aimer que je fasse des triples de chiffres impairs. Donc 1, 3 et 5. Un triple, 4 points. 2 triples, 12 points. La grenouille va aimer que je ne mette que des 2. Plus j'ai mis de 2, plus j'ai 2 points. Le loup, il aime bien que la somme fasse 6 points. Donc si j'ai un dé de 6, c'est direct un 6, mais je peux faire une somme avec un 3 et un 3, ou un 2 plus 1 plus 3. Et le pandarou, il va bien aimer que j'ai au moins 5 dés de la même valeur. Donc ces objectifs-là ont été tirés aléatoirement. Il y a 3 configurations, facile, moyen et difficile, qui vont entrer en jeu, qui vont utiliser des races différentes. Et après, une fois qu'on a la sélection de races, eh bien, on va tirer aléatoirement. Vous voyez, hein, j'aurais pu avoir un Okapi différent. Mais bon, on a tiré ceci. Et donc, c'est moi qui vais choisir les dés en me disant peut-être que je vais essayer de faire un de ces objectifs. Pour l'instant, je ne sais pas lequel. Je peux avoir une idée, mais ça dépendra des prochains dés. Une fois que j'ai choisi les dés que je souhaite, par exemple que j'en ai gardé 4, je peux et je dois utiliser un des dés qui me reste pour le mettre ici dans les zones. Et les zones, vous voyez que si je fais les objectifs marqués, je marque 4, 5, 6, 9 et 8 points. Il faut avoir rempli toute la grille. Ici, c'est simple, si je remplis avec n'importe quelle valeur, j'ai 8 points. Ici, il faut que je les range du plus gros au plus petit. Il y a 6 cases, donc ça fera 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ici, du plus petit au plus grand. Il y a 5 cases, donc soit je commence à 1, soit je commence à 2, et je monte. Ici, il faut que la somme totale soit de 14. Donc je dois utiliser un des dés que je n'ai pas utilisé. Si je veux, je peux décider d'utiliser des dés supplémentaires, mais dans ce cas-là, je fais une croix. Donc si finalement j'ai utilisé que 2 dés ici et que donc j'ai choisi ce dé-là pour mettre sur mon plateau, je peux décider d'utiliser ces 3 autres dés. Dans ce cas-là, je ferai 3 croix. J'aurai donc utilisé 5 de mes 6 cases. Donc il ne me restera plus qu'une case pour essayer de marquer au niveau du conseil. Une fois que j'ai lancé mes dés 3 fois, eh bien la manche est terminée. Je vais du coup décider avec les dés que j'ai choisis laquelle des 5 cartes, laquelle des 5 quêtes je vais valider et marquer mon scoring. On fait ça du coup 5 fois et chaque petite feuille est différente. On va avoir des points différents. Des points uniques, c'est-à-dire que moi, à chaque fois que dans mon conseil je mets un 5, ça me fera des points. Plus je mets de 5, plus j'ai gagné. Points. On aura également des paires. Plus j'ai de paires de 2 et de 3, encore une fois dans le conseil, plus je marque 2 points. Et donc ça, les fiches vont être différentes. Et puis enfin, on a les lettres de représentativité, de représentation. Plus j'ai essayé de scorer des objectifs différents, donc que j'ai noté ici, plus je marque 2 points. Si j'ai tenté les 5 objectifs, 15 points. 4 objectifs, 10 points, et ainsi de suite. Donc à moi de choisir si je préfère
faire un nouvel objectif qui peut-être me fera moins de points, ou si je veux faire 5 fois de suite la grenouille parce que j'ai que des 2 et que j'ai plein de chance. Si je fais 5 manches avec à chaque fois 6 2, bah, je fais 50, je fais 90 points, ce qui est un score énorme que je n'ai jamais atteint. Donc peut-être que si la janche me sourit, c'est plus rentable de se focus uniquement sur la grenouille, d'autant plus que bah, j'aurais pu avoir la fiche où chaque 2 me scorait des points. Bon, en l'occurrence, c'est pas le cas. Donc ça va être un petit jeu de prise de risque. Est-ce que je cherche les objectifs? Est-ce que je cherche les dés? Est-ce que je m'arrête rapidement, histoire de garder les points d'apaisement pour essayer de dire au conseil c'est bon, je vous fais pas trop traîner. Voilà, donc on va voir ça en partie. Les objectifs, ça va être ici. Moi, je considère que c'est une victoire quand je dépasse les 80 points. Alors, on est dans cette fenêtre-là entre 70 et 84. Je me bloque à 80 parce que 70, je trouve des fois ça un petit peu simple. 80, c'est déjà un peu plus compliqué. Voilà, on va pouvoir se lancer dans la partie. Normalement, la mise au point est bonne, il n'y a pas trop de reflets. J'espère que les dés, on les voit bien parce que vert sur bleu, c'est pas fou. Mais écoutez, on va faire comme ça. Allez, mon aim, Zugma. Hop, hein, vous voyez, c'est la version américaine. Je ne sais pas si je vous l'ai dit en intro. Ce n'est pas encore sorti chez nous, ça sortira peut-être chez le Kid Game qui a édité, je n'ai aucune info là-dessus. Allez, c'est parti. Donc moi j'aime bien les ranger toujours par valeur, c'est plus facile pour moi. Donc des 2, des 4, des 4 et des 6. Là-dedans, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse sur ma propre fiche. Hein. À part les 2, où j'aime bien avoir des paires, la grenouille aime bien avoir des paires, mais je pense que je vais tenter les 4. J'en ai déjà 3. Je suis à pas grand-chose de faire le panda roux parce qu'il m'en faut 5, il me reste des lancers. J'ai l'Ocapi qui aime bien aussi que je fasse les mêmes valeurs. Donc pour l'instant, je vais garder ça. J'ai pas d'impair, donc je vais certainement pas faire ça. Je pourrais tenter les loups, mais à la rigueur, j'ai déjà des 4, hein, donc je ferai peut-être des... Donc je garde 4, 4. 4, 4 et 4. Je vais aussi garder ce 6-là pour aller mettre ici sur le plateau. Je vais essayer le big to small en commençant par un 6. Je pourrais donc cocher une croix pour essayer de récupérer un de ces dés-là. Mais clairement, j'ai pas envie de poser un 2 pour le moment. Donc, c'est terminé pour ce tour-là. Je vais pouvoir relancer. Je replace des 5, des 4, un 6 et un magnifique 1. Et bien, ça me va très bien. Je vais prendre les 2 4 qui sont ici. J'en ai déjà 5 identiques, donc je valide cet objectif. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Je ne vais pas tenter le 6e. Même si ça fait des points en plus, bah, finalement, j'ai bien envie d'aller chercher le dernier point. Hop! Je vais choisir un 5 pour mettre ici en big to small. Et je vais du coup utiliser un autre dé, donc je fais une croix pour aller tenter le small to big, donc je vais mettre un 1 ici. J'ai fait tout le conseil, donc j'ai validé au deuxième tour. Par contre, il reste quand même un troisième lancé pour aller jouer ici au niveau du terrain. Forcément, j'aurai le 3 qui a un seul dé, puisque je ne peux plus cocher de cases dans cette ligne. Hop. Alors j'ai des 3, j'ai des 4, 5, 6. Et ben je vais prendre un 4, comme ça je continue cette zone-là. Voilà, premier âge terminé. Je choisis du coup l'animal que je vais scorer. Ben, je vais me mettre ici sur le panda roux, un B. J'en ai 5 différents, parce que j'en ai 5 identiques, pardon, parce que j'ai 5, 4, ça me fait 12 points. Donc pour l'instant, j'ai 14. Je ne sais pas si on voit très bien les valeurs, mais on va dire que oui. Alors je pourrais zoomer encore un peu plus. Non, je pense que ça suffit. De toute façon, une stat totalement inutile, vous êtes 15% à regarder sur votre télé, et du coup à voir le jeu en énorme. C'est YouTube qui m'a dit ça, ça me fait une belle jambe, mais écoutez, pourquoi pas. Donc si vous voulez voir mieux, faites comme ces 15% de Twitter, de visionneurs, regardez sur une grande télé, vous verrez parfaitement. Mais je pense que c'est à peu près cohérent. Moi, je la soulève juste un petit peu, pour me rappeler que je l'ai scorée. Je la soulève pas totalement parce que je peux la refaire, mais comme ça je sais que j'essaie plutôt de me mettre ici pour essayer d'avoir les 15 points. Ok, et bah deuxième âge, c'est parti. On va aller chercher les 1 ou les 2. Non, on va continuer sur les 2. Ouais, on va prendre les 2. J'en ai déjà 2. Non, on va pas prendre les 2 parce que comme ça le 2 j'essaie de le mettre là. On va prendre les 1. Comme ça j'essaie de faire que des 1 pour l'Ocapi ou de faire au moins un triplé pour le lézard. Ouais, c'est ça, je prends mes deux 1. 1 et 1. Je vais du coup prendre un 2 pour le small to big. Et est-ce que je tenterai pas de reprendre une... Non. Pour l'instant, je ne vais pas prendre un autre dé, je vais attendre encore le deuxième lancer.
J'ai un autre 1, j'ai un autre 1, ça m'en fera 4. C'est très bien. J'ai des 3 et un 6. Ok, bah je prends déjà mes deux 1, ça c'est sûr, ça m'en fait 4. Donc j'ai déjà un triplé. Et je vais prendre... Ah ouais, non, donc j'en prends qu'un seul de 1. Ouais, j'en prends qu'un seul de 1. Et je vais prendre mes 2 3. Et on va essayer de faire le double triplé. Et ici, qu'est-ce que je prends? Ouais, le 3, ça m'aurait bien été pour les deux là, hein, tant pis. Je vais tenter... Ouais, je vais prendre un 6. Je vais prendre un 6 ici. Comme ça, il me restera plus que 8 pour faire 14. Bon, dernier lancé. Donc, je marquerai forcément 0 point ici. Je peux déjà l'entourer. Il me faut un 3. Et il n'y a pas de 3. Aïe. Il n'y a pas de 3, donc c'est un mauvais choix stratégique. Il n'y a pas de 3. Donc, je vais peut-être aller chercher le 1 ici. Parce que ça m'en ferait 4. 4 identiques, c'est pas trop mal. Ça me ferait 6 points. Ouais. Si je prends, il n'y a pas de 5 pour faire mon truc unique ici. Il faut que je pense, ça me fait des points. Les paires, 1, 2, ça pourrait m'être utile. Ici, il me faut un 3, il me faut un 3. Ici, si je mets un 2, ça fait 8. Il me restera 6 points à faire. Ouais, je vais déjà me prendre un 2 ici. Et du coup, qu'est-ce que je choisis ici? Je vais... Ouais. Je vais prendre... on va dire que je fais cet objectif-là. Parce que c'est comme chaud de faire 3 triples. Donc c'est pas grave, je prends... enfin 2 triples, pardon, je prends le 4. Ça me va. Et du coup, on va mettre n'importe quelle valeur. Qu'est-ce qui me ferait scorer ici? Bah, je vais reprendre un 2. Parce que pour les paires de 2 et 3, bah, je marquerai des points. Donc je prends un 2, qui me sert strictement à rien, mais c'est pas grave. Ok, donc c'est terminé. On va dire donc je score le dé. J'ai qu'un seul triple, ça me fait 4 points. Plus 0 ici, donc ça me fait au total 18 points. D'accord. Hop. Allez. Manche 3. Bon. Que des identiques ici, pourquoi pas. Que des 2, pour l'instant toujours pas. Et des valeurs de 6. Et moi ici, j'aimerais bien mettre des 5 hein, quand même. J'en ai qu'un seul. Je pense que je vais garder 2, 3 déjà pour faire ça. Alors je peux décider d'en prendre 0 hein, des dés, en me disant tout ça, ça me va pas. Hein. Et bah ce que je vais faire, je prends que un 5. Comme ça me fait comme un point ici. En se disant que je vais peut-être pouvoir faire que des 5. Au pire, j'essaierai de faire des trucs qui font des 6 en faisant des sommes. Donc je prends le 5, je vais prendre un 3 ici. Et je coche une case en disant que c'est peu probable que je fasse 6, 5 de toute façon pour reprendre un autre 3. Comme ça, j'avance ici. Ok. Un 1, un 1, des 4, un 6 et un 2. Ok. Bon, mon objectif de faire des 5, c'est peut-être pas la meilleure idée. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Bah, si je prends un 1 et un 6, ça me fait déjà 2 6. Donc je vais faire ça. Je vais prendre un 1 et un 6. Ça me fera 2, ouais. C'est pas fou. Si je prends un 4 et un 2, ça me fait un autre 6, mais j'aimerais bien finalement faire des vrais 6. Bon, je prends un 2 pour ici, pour le big to small. Je vais quand même encore faire un tour. Hein. Je vais faire un tour. Ouais. Aïe. Ok, j'ai un 6, j'ai 2 6. Bon, c'est bien. J'ai des 5 et j'ai des 4. Ah, j'ai des 5. Donc si je fais 3, 5 finalement, ça me fait des points là. Hein. Et ici, ça me fait 3 points. Donc c'est l'équivalent de 5 points. Et si je prends 2, 6, ça me fera 4, 6. Ça me fait 8 points. Ouais, non, je vais quand même prendre mes 6. Hein. Hop, c'est peu probable que j'en ai autant. Ça me fait 4, 6. Hop. Et alors, qu'est-ce que je prends comme dé? Bah, je vais prendre le 4 hein, pour le big to small, ici. Donc, bah, 0. Hein, j'ai fait mes 3 lancers. Je vais scorer la J pour l'eau. Donc, le nombre de 6 que j'ai, 1, 2, 3. Et le 5 plus 1, 6, ça m'en fait 4. Donc, ça me fait 8 points. Je passe à 26. Et c'est quand même parfaitement illisible sur ma feuille. Mais le plus important, c'est que vous compreniez comment ça marche. Ok. J'aimerais bien faire des full 2 là, pour ça. On verra bien. J'ai bientôt fini le big to small. 5, 5,
1, 2, 6 et 3. Ok. Bon, dans tous les cas, à un moment, il faut que je tente le 2. Hein. Donc on va peut-être dire que je garde le 2. Et du coup, je vais garder le 1. Ici, je finis ça. J'ai 9 points déjà. Et puis, je vais quand même faire une petite croix. Je vais prendre un 5. Hop. Si j'arrive à faire 5-2, on sera déjà bien content. Comme ça, j'ai déjà 2 objectifs validés. Ok. Forcément, il n'y a pas de 2. 4, il y a 3, 4. 1, 3 et un 5. Bon, je vais peut-être prendre les 4. Hein. En disant que je fais ça. Ça m'en ferait 3. De toute façon, ça, je peux pas scorer. Des 6, peu probable que je rescore. 5 du même. Bah, il faudrait que je fasse finalement encore des 2. Ouais, il faut que je prenne les 4. Hein. Il faut que je prenne les 4. Ouais, on va essayer. Ouais. On prend 3, 4. 1, 2 et 3. En espérant faire un dernier sur le dernier tour. Je vais prendre un 3 ici. Pour la somme. Pour l'instant, j'ai 9, 10, 11. Donc, il me manquera un 3 à caler ici. Et puis voilà. Ok, dernier lancé. Hop. 1, 2, 1, 1. J'ai un 4. J'ai un autre 2. J'aurais eu 3, 2. Ouais, bon, j'ai bien fait de changer d'avis. Donc, je prends du coup mon 4. Ça m'en fera 4. Et alors, qu'est-ce que je vais placer? J'ai dit que là, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il me faudrait un 3, il n'y en a pas. Il me reste 3 lancés et éventuellement 3 autres si je barre. Donc ceux-là, je ne le ferai jamais. Donc on va tenter de faire le same value. Et on va prendre un... Pas un 5 parce que j'ai bien envie de les garder. Les 2 non parce que je les garderai dans tous les cas pour la grenouille. On se la joue avec des 1. On essaie de mettre des 1 ici. Ok. Donc là on score du coup plutôt l'Ocapi. Le A. Et j'en ai 4. Donc ça me fait 6. Je passe à 32 points. Et on est déjà au dernier âge. Vous voyez, c'est assez rapide. Hein. Allez, on veut des 2. Ah, il n'y a aucun 2. Aucun 2, donc on fera pas, a priori pas ça. Hein. 1, 3, 4, 5, 5 et 6. On essaie de garder les 5. Ouais, hein, on essaie de garder les 5. Ça me score pour ici, mon unique. Et je retente un Okapi ou un Pandarou. En fonction du nombre que j'ai. Hein. Et puis tant pis pour la grenouille. Hein. Allez, je prends les 2 5. Et ici, j'ai un 3. Non, c'était pas un 3 qui me valait, attendez. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Si, c'est un 3. Hop, donc je valide aussi ici. Et je pourrais peut-être prendre une petite croix quand même. Ouais, j'en prends une. Pour mettre un autre 1 ici. Tant qu'il est là, c'est pas sûr. Comme ça, il me reste 2 lancers pour au moins faire un autre 1 et valider ça. Ici, il me faut 5. Donc j'ai 5 places. Et ici, si j'arrive à en faire 5, je suis content quand même. Ok, deuxième lancé. Si je suis full stack, je m'arrête. 3, 3, 2, 2, 1 et 1. Bon, écoutez, je mets rien ici. Par contre, je prends mon 1. Hop, donc je fais ça. Et dernier lancé, donc je prends encore une fois le 0. Je sais pas si c'est très très intelligent, mais écoutez. Allez, on a voulu quoi? Des 5, 1, 4, 1, 4, 1, 3. Et 3, 6. Bon, bah on va prendre les 6. Hein. On va prendre les 3, 6. Ouais, on va prendre les 3, 6. 6, 6, 6. Et ici, un dé, peu importe, on va prendre le 4. De toute façon, je ne le ferai pas. Du coup, l'objectif que je fais, bah, c'est les loups. Parce que là, finalement, j'ai 3, 6. Donc ça me ferait 3 points. Ici, j'ai 3, 6. Ça me fait 4 points. Ça me fait 4 points. Ah, mais ça me fait que 4 points. Donc finalement, si je décide de valider la grenouille, j'aurais fait les 5 réputations différentes. Certes, je marque 0 points, mais du coup, je gagne 5 points. De 10 à 15. Donc finalement, c'est plus rentable de choisir la grenouille quand même et de marquer 0 points. Des masses plus rentables, mais un point, c'est un point. Et vu qu'on a fait une partie un peu caca, eh ben, je prends. Ok. Donc l'ongoing, on a fait 32 points ici. Les chiffres uniques, moi, je compte mes 5. Alors, c'est pas ultra visible, mais j'ai 1, 2, 3, 5. Ça me fait que 2 points. Mes paires, c'est mes 2, mes 3. Donc j'ai que 2, 2.
et j'ai 3-2. Ouais, c'est parfait, j'ai 2 paires. Aïe, 4 points. Par contre, j'ai les 5 conseils qui ont été représentés. Et mon Kingdoms total, bah, c'est mes quêtes. J'ai 4 plus 6, 10, 19 plus 5, 24 points. Ce qui me fait un total de 30, 40, 60, 62, 66, 70, 75 points. Et je vous avais donné un objectif à 80 points pour réussir. Je vous avais dit que le 70, c'était quand même assez simple. 80 points, ça m'aurait été... Et 85, ça aurait été encore mieux, mais non. Je suis simplement a council member from the Arctic Kingdom. You didn't become monarch, but you get a seat on the council from the Arctic Kingdom. It's not the best as it's cold, snowy and dark a lot of the time, but at least you're somebody. Donc je ne suis pas devenu monarque, mais au moins j'ai un siège au conseil du royaume arctique, donc probablement celui du loup. C'est pas le meilleur, il fait froid, il y a de la neige, c'est sombre la plupart du temps, mais au moins je suis devenu quelqu'un. Voilà, hop, arctique. Eh bien écoutez, c'est mieux que rien et c'est surtout ce que je suis quasiment à toutes les parties. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Et voilà pour la partie, vous savez maintenant à quoi ça ressemble. Vous savez si c'est un jeu qui peut vous plaire s'il sort un jour en France. Moi je suis assez mitigé sur le jeu. Je trouve que ça fonctionne quand même plutôt bien. J'aime l'idée finalement de ne pas savoir nécessairement vers où on va aller, on lance des dés, on prend le pari de choisir ces dés-là en disant on va les scorer là, mais finalement peut-être que le deuxième et le troisième lancé vont nous faire partir dans une trajectoire totalement différente. Là où d'habitude on choisit des dés, on avance de manière progressive sur des quêtes, on se dit allez je prends ça, ça j'avance un peu, je prends ça, j'avance un peu. Là pas du tout, peut-être qu'on scorera 0 points à la fin de la manche, à la fin de nos lancers si ça ne s'est pas passé exactement comme on veut, qu'on n'a pas énormément réfléchi notre façon de jouer. Ce que j'aime moins du coup, c'est que finalement c'est très aléatoire. On peut avoir des lancers de dés catastrophiques et qui font que ça ne valide ni nos objectifs personnels des chiffres de notre quête, soit les différentes quêtes qui sont écrites. Donc il peut y avoir des parties qui sont beaucoup plus ratées que d'autres. Alors quand vous jouez en multijoueur, évidemment, comme vous utilisez tous les mêmes dés, bah, c'est pas grave, vous êtes tous sur un pied d'équité, mais en solo, bah, ça peut vraiment donner une grosse fluctuation. Je trouve également qu'il n'y a pas non plus énormément de scoring différents. Pour les grenouilles, c'est écrit, vous marquez que les 2, bah vous avez une carte, vous marquez que les 3, vous avez une carte, vous marquez que les 4. Donc finalement, vous n'avez pas énormément de types de scoring différents. Vous avez en fait que 5 ou 6 types de scoring différents. Et en plus, ce qui est étonnant, c'est que dans le jeu de base, et on les voit ici, il y a la chouette et l'abeille. La chouette et l'abeille qui ne sont pas utilisés dans le jeu. Donc il nous manque 2 types de scoring. Alors je ne sais pas si c'est une extension qui est prévue pour la suite ou quoi, mais c'est un peu décevant. Je pense qu'on a quand même rapidement fait le tour du jeu. Alors c'est pas facile de bien scorer, il y a un petit côté addictif, on a envie d'en faire une autre pour essayer de faire un peu plus, mais il n'y a pas non plus une grosse rejouabilité. Autant dans le jeu de base, les Royaumes de Sages, on avait plein de décrets différents qui se ressemblaient tous un peu, mais il y avait du coup plein de manières de jouer nos cartes. Là, ici, eh bien, les parties vont être toutes à peu près les mêmes. C'est assez décevant, d'autant plus que des okapis, il n'y en a que 2, et des pandarous, il n'y en a que 2. Donc comme vous êtes quasiment toujours obligé d'avoir un okapi et un pandarou qui sont le recto verso, vous avez toujours la même association de cartes. Donc ça aussi, c'est un petit peu dommage. L'autre chose, c'est que graphiquement, ça reprend stricto sensu le jeu de base. On a le plateau, on a les dessins. Bah moi j'aime beaucoup cette ambiance, mais ils auraient pu travailler un peu plus, remodifier un petit peu, donner notre posture au tigre, donner une autre posture à la grenouille, en gardant la même ambiance, mais finalement en changeant un petit peu, qui nous donne l'impression de jouer à un nouveau jeu. Alors oui, ce jeu-là surfe sur les royaumes sauvages, Animal Kingdom en anglais, mais voilà, moi j'aurais aimé un truc un peu plus poussé, et non pas simplement un copier-coller. Alors on a quand même, je ne l'ai pas cité, Carla Kopp qui est l'autrice du jeu, et l'illustrateur c'est Cathy Grierson. J'imagine que c'est l'illustratrice du premier jeu, mais elle n'a pas dû énormément travailler à part la charte graphique de la petite fiche de Roll & Write. Voilà, un jeu que j'aime bien. S'il sort en français, je ne suis pas sûr de le racheter parce que finalement le jeu est parfaitement compréhensible en anglais, mais ça va manquer un petit peu de rejouabilité quand même sur le long terme. Ça, c'est une certitude. Voilà, en tout cas, vous savez si ça peut vous plaire. Il est probablement encore disponible sur Philibert. Et puis bon, on se retrouve très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao!